Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec l'architecte Daniel Dethière du bureau Dethière Architecture, avec qui nous allons parler de l'habitat en ville et nous le retrouvons directement dans un loft à Bressou. Bonjour Daniel. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien, merci. Toi aussi? Je vais très bien. Nous allons passer la journée ensemble aujourd'hui pour parler de la problématique du logement. Nous sommes à Liège, on va dire à Liège, mais je pense que c'est plus généralement le cas. Ton bureau s'appelle Dethière Architecture. Ça fait combien d'années que le bureau existe? Ça fait 34 ans qu'il existe. Oui. Il te reste quoi, un tiers de ta vie à faire? Tu es un jeune architecte rempli d'expérience. Voilà, j'ai fait 2 tiers de ma carrière, comme le dit mon nom. Et il me reste le dernier tiers à faire. Excellent Daniel. Alors, nous allons parler donc de logement. Nous sommes à Bressou ici, mais avant de parler de cet appartement, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui te tient à cœur. C'est la vie en ville, c'est comment on vit aujourd'hui. Il est évident qu'une ville vaut par ses habitants. Une ville qui n'a pas d'habitants n'est pas une ville. On peut avoir des espaces urbanisés qui contiennent des bureaux avec à la périphérie des logements. Ce n'est pas une ville. Donc la ville doit regrouper un certain nombre de fonctions et doit regrouper aussi une mixité sociale. Et donc nous sommes ici à Bressou dans un quartier considéré comme socialement défavorisé, mais qui néanmoins présente d'énormes qualités, comme on le voit ici, et qu'on peut exploiter. Et donc se réapproprier d'anciens bâtiments industriels, comme il en existe beaucoup à Liège, pour y vivre, avec la possibilité de faire des terrasses extérieures, ça donne aussi une dynamique à la ville. Je pense que le mode de vie aujourd'hui, c'est vivre en ville. Oui. Il n'y a rien de plus idiot que d'habiter à la périphérie, les files d'attente le matin, l'après-midi, les énervements. Non, ça c'est révolu, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, on habite en ville, on va travailler en utilisant les transports en commun, en utilisant son vélo, la marche à pied. La vie en ville est adaptée à la période. Maintenant, les logements, effectivement, sont inadaptés. Ils ont des petites chambres, des petites salles de bain mal éclairées, ils n'ont pas de terrasse. Donc on vit effectivement autrement. On n'a plus besoin de couloirs, on n'a plus besoin de sas d'entrée, de hall nuit, de cuisine fermée. Il y a des moyens techniques, des ventilations double flux, des appareils d'éclairage, des fenêtres, des châssis isolants, des vitrages acoustiques qui permettent de vivre autrement et ne plus faire tous ces sas, toutes ces séparations, et donc de bénéficier de l'espace de l'intérieur. Et surtout, il faut recréer alors des espaces extérieurs avec des terrasses. Il faut que chacun ait un espace d'au moins 6 mètres carrés de terrasse, même dans des logements collectifs. Est-ce que ce n'est pas un peu coûteux alors de se dire que l'on va, si je t'entends, raser tout l'intérieur de la maison pour garder juste la façade et reconstruire à l'intérieur, ou est-ce qu'il y a moyen de moduler ça d'une certaine manière? Je pense qu'il ne faut pas raser. Je pense qu'on est actuellement dans une époque de recyclage, de transformation. Oui. Je pense que raser, ne garder que des façades est une ineptie. C'est la solution de la facilité pour quelqu'un qui n'a pas d'imagination. Je pense qu'il faut réfléchir comment conserver les choses, comment les valoriser, comment tirer parti des choses. Et à ce niveau-là, une transformation, c'est un exercice excessivement intéressant. Alors justement, nous sommes ici dans une transformation. Alors je te propose que la liaison est en fait qu'on rentre à l'intérieur de cet appartement loft auquel tu n'as pas changé grand-chose. On va déjà définir le projet de départ. On a quoi? Une ancienne atelier de boulangerie? Voilà, c'est l'étage, les combles d'un ancien atelier de boulangerie industrielle. On voit dans les images extérieures, donc on a une cour centrale, voilà. Différents... Donc il y a un promoteur qui a racheté l'ensemble, oui. Et qui a fait le gros œuf fermé et qui a vendu à différentes personnes, différentes parties, séparées les unes des autres. Et donc on avait une enveloppe, un espace extérieur. Et on va aller voir si tu es créatif ou pas. On va voir. Allons voir ça. Donc nous voici dans... On peut appeler ça un loft?
On appelle d'habitude un loft un ancien espace industriel qui a été réhabilité, donc on est dans un loft. Donc on a ouvert au maximum Oui. et on a essayé de tirer parti des baies existantes, donc des fenêtres existantes Oui. et des vues qu'elles permettaient pour orienter un module central qui s'inspire clairement des caravanes Airstream américaines. Eh bien, c'est là que je trouve que toute la créativité joue, puisque tu me proposes une caravane. Voilà, ben écoute, il y en a un peu marre de ces cubes. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça et je pense qu'il y a moyen un peu de revisiter les choses. Donc là, non, on a envie de rassembler dans un élément fort, mais en même temps revêtu d'aluminium, donc quelque chose qui réfléchit ce qui se passe autour, quelque chose qui n'est pas trop présent. Concentrer toutes les techniques à cet endroit-là et donc on retrouve les éléments sanitaires, on a un cabinet de toilette, on a une salle de douche, on a une salle de bain avec une baignoire, mais on a aussi toute la ventilation double flux, on a tout l'éclairage, on a la télévision, tout le système audio avec les baffles intégrés, etc., dans un élément, ce qui permet de dégager complètement tout le reste. Et de quelque part, de donner une certaine circulation aussi, puisqu'on rentre devant nous, on va avoir l'espace salon, et on a ensuite quelque part ce loft qui va s'ouvrir à nous, puisqu'on va découvrir alors la cuisine qui est derrière nous avec sa salle à manger. Et justement, on a une réponse avec cet objet. Puisqu'il donne sur la chambre. Voilà, donc en architecture, tout est une question d'espace, de volume, de lumière, de rythme, mais aussi de découverte. Donc quand on vient quelque part, on doit envie de rentrer dans la profondeur du bâtiment. Et ça permet aussi de capter la lumière à différents moments de la journée et d'animer donc l'espace pour ne pas qu'il soit monotone. Ce que je retrouve aussi dans cet élément et dans cet appartement, c'est tout ton souci du détail et de la finesse de la qualité de ton architecture. On a par exemple cet objet, on voit que la porte derrière nous, dans le bas, elle suit en fait le module. Tu ne t'es pas pris dans la simplicité, on va le faire droit. Non. Ce qui me paraît important quand on travaille sur un projet, c'est de s'imprégner des demandes du client. Moi, j'avais ici un client passionné de mécanique, de fine mécanique. C'est dans l'écoute du client que vient ton inspiration? Tout à fait. Est-ce que le projet, à l'arrivée, il t'appartient ou bien il appartient au propriétaire? J'espère que le propriétaire va retrouver ses idées dans son projet. Je lui donne un panel de possibilités parmi lesquelles il choisit celles qui lui conviennent le mieux, qui correspondent à son mode de vie. Je suis un professionnel à l'écoute et j'essaye de lui donner les possibilités de l'espace. Par exemple, ici, on était dans un ancien espace industriel. Mais je trouvais sympa d'y mettre une caravane, parce que les caravanes, en général, elles hivernent dans des vieux garages. Et ça, c'est la première idée qui m'est venue quand je suis venu ici. Bah écoute, Daniel, moi je propose qu'on aille voir un combat, qui est celui des Tours de Droix, et on va terminer l'émission là-bas. D'accord. On y va. Voilà Daniel, nous allons terminer cette émission ici à Droix, parce que tu as rénové les différents buildings que nous voyons derrière nous. Ils datent de quand ces buildings? Ce sont des immeubles qui datent des années 70. D'accord. C'est des logements sociaux? Ce sont des logements sociaux. Il y avait au total 1200 logements, si pas 1600 logements. Oui. Et ici, on en a rénové 435. D'accord. Les autres ont été démolis? Malheureusement, on a démoli un immeuble du même gabarit qui contenait 480 logements. Pourquoi tu dis malheureusement? Parce que cet immeuble était de la même typologie que ceux qu'on a rénovés. Et ce sont des immeubles qui étaient tout à fait bien et les appartements qu'on a rénovés fonctionnent parfaitement bien. Les rénovations se sont faites pourquoi? Parce que la vétusté du temps était passée par là ou parce qu'il y avait d'autres choses qui ne fonctionnaient pas, un mode de vie peut-être? Voilà. Donc dans tous ces immeubles des années 70, la répartition des pièces, la dimension des pièces ne correspond plus au mode de vie actuel. Donc on a revu les plans pour rendre les appartements plus compatibles
avec les familles d'aujourd'hui, le nombre des personnes et la manière de fonctionner. Et alors il y a une mise à niveau technique, c'est-à-dire une isolation et une ventilation. L'électricité est entièrement revue, enfin les techniques sont entièrement revues. Ces rénovations comprennent également une intervention sur les façades pour 2 raisons. La première, c'est que les gens qui bénéficient d'un logement social n'ont pas le choix, comme d'autres personnes, de choisir leur appartement. Et je pense qu'il faut faire en sorte qu'ils s'identifient à un bâtiment qui ait des qualités. Et on avait constaté qu'au pied des immeubles se trouvaient des bas-reliefs qui ont été très bien respectés, de Retz, Collignon, de là-haut. Et donc on est parti sur l'idée de demander à Jean Guibert d'intervenir au niveau des façades et de jouer avec la lumière. La deuxième raison de cette intervention, c'est que ces bâtiments se trouvent à l'entrée de Liège et il nous paraissait intéressant de marquer l'entrée de Liège par quelque chose de significatif. Jean Guibert est intervenu au niveau des petites palettes métalliques qui marquent les fixations des panneaux de façade, Oui. qui d'un côté sont polymiroirs et réfléchissent la lumière et de l'autre côté sont peints en rouge. D'accord. Et il a joué sur leur orientation verticale, horizontale, le rouge vers le haut ou vers le bas. Et il est intervenu également sur la palette de couleurs avec laquelle nous avons repeint les auvents et les balcons. Est-ce qu'il faut rénover le reste des bâtiments? Parce que je pense qu'il en reste encore d'autres qui ne sont pas rénovés. Est-ce qu'il faut les rénover ou est-ce que ceci suffit par rapport à la densité? C'est vrai qu'on regrette la démolition des immeubles qui étaient de même hauteur et de même nature que ceux que nous avons rénovés, parce qu'en Wallonie, nous manquons cruellement de logements. Je pense qu'il manque 10 000 logements. Et là, on en a supprimé 480. Bon, écoute, Daniel, je pense qu'on va en rester là pour cette émission. Nous pouvons voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Daniel, on se retrouvera peut-être pour d'autres projets, j'espère. Avec plaisir. À bientôt. Et bonne écoute à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.